Bienvenue à tous. Je suis très heureuse, très honorée de vous recevoir dans la première séance gratuite dans le cadre des journées portes ouvertes du CAV English Stories. Donc, je me présente. Je suis Eliane Dakogan. Je viens de la Côte d'Ivoire et je vis en Côte d'Ivoire. Je suis coach d'anglais et productrice audiovisuelle. Donc, essentiellement, j'aide les gens, en particulier les francophones, à parler l'anglais aisément. Les francophones qui voudraient parler l'anglais, je les aide à parler l'anglais. Et comme je le dis souvent, je les aide à déboucher leurs oreilles et délier leur langue. Je préfère être beaucoup plus expressif, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette séance, c'est pour vous expliquer comment ça se passe de façon globale. Et puis, nous allons faire beaucoup de pratique. Un tout petit peu de théorie et beaucoup de pratique. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme? Comme vous l'avez tous reçu durant cette semaine, le programme, la première partie est en français, donc de 17h à 17h30. Alors, le message de bienvenue, nous sommes déjà dans le message de bienvenue. Ensuite, la présentation de chaque participant. Et après quoi, présentation du contexte du CAV English Stories. Donc, qu'est-ce que c'est que la formule Z et qu'est-ce que le tunnel de production de la parole. Comme je l'ai dit, un tout petit peu de théorie. Voilà, en une dizaine de minutes. Après quoi, en deuxième partie, nous passons à la pratique en anglais. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous faire écouter un audio en anglais américain. Voilà, je vais faire jouer l'audio, je vais vous faire écouter et puis on va interagir avec. Voilà. Parce que vous l'aurez compris, la technique dans le CAV English Story se base sur l'écoute. Il faut beaucoup écouter. C'est comme ça qu'on parvient progressivement à déboucher les oreilles et éventuellement délier la langue. Voilà. Et toujours dans cette deuxième partie, quand vous allez écouter l'audio de 5 minutes, nous allons faire l'exercice d'imitation consécutive. Voilà, on se plonge dans la peau d'un enfant. Les enfants imitent beaucoup. Même quand on est adulte, quand on veut apprendre à parler une nouvelle langue, il faut pas réinventer la roue. Il faut faire comme les enfants, il faut beaucoup imiter. C'est ce qui bloque beaucoup d'adultes en fait. On se dit qu'on est déjà adulte et qu'on veut pas faire comme les enfants. Pourquoi on va faire comme les enfants? En fait, ce sont des blocages. Les enfants parviennent à parler parce que ce sont de parfaits imitateurs. Voilà. Donc, quand on efface son identité d'adulte et qu'on redevient enfant et qu'on imite, sans s'en rendre compte, on parvient à parler, en fait. Donc, on va jouer un peu au jeu d'imitation. L'imitation consécutive, je vais vous expliquer en quoi ça consiste quand on y arrivera. Après, il y aura une série de questions-réponses. Je vais vous poser des questions en anglais et je vais attendre vos réponses en anglais pour voir un peu votre réactivité, comprendre un peu votre niveau, comment vous arrivez à réagir en situation réelle en anglais. Et toujours dans cette deuxième partie, voilà, ce sera tout. Enfin, la troisième partie. Donc, cette deuxième partie sera la plus dense, la plus longue. Voilà, elle va durer au moins une heure de temps. 1h30 pratiquement. Et la troisième partie, juste 30 minutes, séance de questions-réponses en français. Vous allez poser toutes vos préoccupations, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'usage de l'anglais, les blocages, et puis je vais vous donner des conseils pratiques. Et je vais vous orienter sur des exercices pratiques à faire pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine avec beaucoup plus d'avancées de votre part. Voilà. Donc, c'est tout pour ma petite présentation. Je vais vous passer la parole maintenant. Chacun de vous va se présenter. Qui êtes-vous? On commence par la première arrivante, Reine à l'oignon. Présente-toi, voilà qui tu es, ton nom, de quel pays tu viens, et voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Aiko Alonio-Rennes. J'ai 29 ans et je suis béninoise d'origine. Ok, Je suis en Côte d'Ivoire actuellement, d'accord. Super. précisément à Bobo, Ok. à Abidjan. Oui, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans la musique, dans la communication et dans la peinture. D'accord. Super. Merci bien, Aiko. Merci, Reine.
Donc, nous avons au moins une reine parmi nous. Bon, ce n'est pas la reine d'Angleterre, mais au moins c'est une reine. Ok. Bien, on évolue avec deuxième personne arrivée. Je pense que c'est Djenebou. Djenebou, tu as la parole. Bon, je précise au passage que certaines personnes ont des difficultés de connexion, donc il est mieux pour elles en fait d'avoir la caméra fermée pour avoir une bonne connexion. Donc certains me l'ont signifié. Alors on y va, Djenebou. Je m'appelle Djenebou Diallo et je suis d'origine et de nationalité guinéenne, étudiante en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ok, super. Merci pour ta présence, Djenebou. Alors on passe à Martial. Martial, nous t'écoutons. Je suis Martial Indessin. Je suis marié. J'ai 3 enfants et je travaille dans le domaine humanitaire. Voilà, dans les ONG. C'est là que j'interviens. D'accord. Ok, merci beaucoup, Martial. Donc, tu vis en Côte d'Ivoire, c'est ça? Où précisément? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Beauville. Ok. Ça, c'est dans le sud, pas loin d'Abidjan. Ok. C'est ça. Super, merci. Donc, bienvenue à tous. Alors, je vais vous expliquer... Oh, non! On a encore 2 autres personnes. Donc, nous avons un couple parmi nous. Oui, nous vous offrons la parole. Le couple Martija. J'espère que je prononce bien. Alors, dites-moi, on va revenir encore sur les motivations qui vous poussent à vouloir apprendre à parler l'anglais. Pour ceux qui suivent, qui suivent un peu les émissions sur le CAV English Network, ok, la plateforme CAV English Network sur YouTube, je parle beaucoup du temps, de l'environnement, de la concentration pour parler l'anglais. Mais je dis aussi souvent que on peut vouloir apprendre l'anglais, mais l'anglais n'est pas forcément nécessaire dans ce qu'on veut accomplir dans la vie, la réussite qu'on voudra atteindre. Mais si vous voulez apprendre, que vous avez une motivation profonde, c'est bon de pouvoir vraiment la comprendre davantage et puis aussi l'exprimer. Alors, pourquoi l'anglais est essentiel pour vous? En attendant que notre couple ne revienne, chacun va prendre la parole et puis dire pourquoi il a vraiment besoin de l'anglais. Pourquoi c'est indispensable? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir parler l'anglais? Parce que je dis, tant que la motivation ne pèse pas assez dans la balance, il vous sera difficile d'atteindre l'objectif. Alors, je vous écoute. Qui commence? Oui, Martial. D'accord. Bonsoir encore à toutes. Comme c'est seulement des dames qui sont là pour le moment. Bonne fête des mères à vous. Merci à vous toutes beaucoup. également. Merci. Voilà. Bon, personnellement, c'est d'abord dans le milieu dans lequel j'exerce. C'est une langue qui est indispensable pour mon profil de carrière aussi, pour ma vision de demeurer dans ce domaine-là. Il est impératif que vraiment je m'exprime, voilà, en anglais, parce que ça va également aider dans tout ce que je vais accomplir dans ce milieu-là. Et l'anglais a été pour moi blocage de beaucoup d'opportunités de promotion. Et donc, je me suis dit, bon, il est temps maintenant que je m'y mette pour que je puisse passer à une autre étape de ma carrière professionnelle. Donc, j'ai fait plusieurs cours, mais c'est seulement le parler. Le parler, je pense que peut-être c'est un autre cadre qui va me permettre de m'exprimer. Parce que tout est dans l'expression, je n'arrive pas à m'exprimer. Je peux comprendre quand quelqu'un me parle, mais c'est articuler les mots, agencer les mots et puis parler couramment qui n'est pas encore ça. Donc, quand j'ai vu l'opportunité, depuis l'année passée, je me suis dit, je vais m'essayer encore cette année pour voir. Et comme tu le dis toujours dans tes vidéos, c'est véritablement le temps et l'environnement qui est vraiment un blocage pour nous autres. Le temps, on l'a, mais peut-être c'est l'environnement également qui nous dérange. Mais je pense que s'il y a des plateformes comme ça où on peut s'essayer, échanger entre nous en anglais, ça va venir petit à petit. Je l'ai fait l'année passée, pendant 3 mois où j'arrivais quand même à articuler des mots ça et là. Mais la pression du travail a fait que j'ai dû carrément me couper de tout ça et me concentrer sur mes activités.
Et ça m'a rattrapé encore devant. Donc, je pense que je vais m'essayer pour vraiment tout faire pour que ça puisse demeurer. Et que, bon, ça pourra m'aider à passer à une autre étape de ma carrière. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup, Martial. Merci pour t'être exprimé sur les motivations. Mais j'ai une question, en fait. Une question un peu sensible. Pour ne pas dire beaucoup sensible. Qu'est-ce que tu as à perdre si tu n'arrives pas à parler l'anglais? Quel est le manque à gagner, en fait? Je ne pourrai jamais évoluer dans ce que je fais. Parce que après 13 années passées dans ce domaine-là, un domaine que j'ai adopté, parce que ce n'est pas dedans que j'ai été formé. Je suis informaticien de formation, mais j'ai carrément laissé ça et je suis allé dans un autre domaine. Et là-bas, ça demande quand même une certaine connaissance, une certaine compréhension, parce que dans notre milieu, il y a certains postes de responsabilité, il faut forcément être bilingue pour les avoir. Même si tu as la technicité, tu as les compétences, mais cet aspect bilingue-là doit forcément apparaître et il doit être concret dans tout ce que tu veux faire, parce que tu vas discuter avec des bailleurs qui sont carrément anglophones. Tu ne vas pas te prendre un interprète. Pendant que tu dois discuter, parler du projet, défendre ton projet, tout ça, ça se fait en anglais. Voilà. Et donc, j'ai toujours été là en second, alors que bon, je peux passer cette étape-là. Il suffit seulement de mettre l'anglais et je passe carrément cette étape-là pour vraiment occuper cette responsabilité qui va me permettre quand même de toucher également, d'atteindre cet objectif que je vise depuis longtemps. Voilà. Ok, je vois. Comme on dit en anglais, you've reached a glass ceiling. C'est-à-dire, il y a comme un plafond de verre. Tu n'arrives pas à aller au-delà. Parce qu'il y a l'anglais qui fait défaut. D'accord. Merci pour ta sincérité. Alors, je pense que notre couple est de retour. Oui, alors, donc, présentez-vous. Je m'appelle Anna. Et alors, je vis au Luxembourg. Je suis d'origine italienne. Et je suis maman de 6 enfants. Voilà. Et puis, je suis intéressée pour apprendre l'anglais. Parce que c'est pour la communication, parce que souvent je suis des choses en anglais et Alex doit faire toujours la traduction. Alors je veux quand même être un peu plus indépendant. Voilà. Super! Au passage, bonne fête à toutes les mamans présentes. Bonne fête, maman! Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères en Côte. Pardon? La fête des mamans, c'est la semaine prochaine. Ah, chez vous, c'est la semaine prochaine. Ah, d'accord. Oui. Donc, bonne fête à vous par anticipation. Allô? Ok, super. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être présents. Et nous allons faire l'effort de vous donner le meilleur, le maximum. Alors, on a Kokoré Jean-Marc Nguessan. Oui, présente-toi. Qui es-tu et d'où viens-tu et allons-y. Ok. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire et je me nomme Nguessan Kokoré Jean-Marc. D'accord. Et j'ai eu le master en espagnol et également je vais apprendre l'anglais parce que la nécessité est là. Souvent, il y a des documents très intéressants que j'aimerais lire, mais je n'y arrive pas parce que c'est en anglais. Voilà, et c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué quand c'est comme ça. Et d'autres choses, c'est que l'anglais aussi ouvre beaucoup de portes. Par exemple, aujourd'hui, si je sors par exemple de la Côte d'Ivoire et que je veux m'exprimer, si j'ai l'anglais, je serai vraiment à l'aise avec tout le monde. Parce que pratiquement tout le monde a une notion de l'anglais et autres. Donc, en plus du français que je connais déjà et aussi de l'espagnol que j'ai appris,
avoir l'anglais sera vraiment quelque chose de merveilleux pour moi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis ce soir présent avec vous. Merci. D'accord, merci, super. Bienvenue à toi, comme on dit ici, bonne arrivée. Merci, merci. Alors, donc, on va passer encore la parole à Djenebou et je pense Ren avant de commencer sur la motivation toujours. Alors, Djenebou, pourquoi l'anglais est essentiel pour toi? Alors, moi, l'anglais est très important pour moi dans le sens où je suis en psychologie et puis je suis amenée à écouter pas mal de personnes qui sont des bilingues, il y en a même qui parlent que l'anglais, qui ne peuvent pas s'exprimer en français. Et si dans le cadre de mon travail, je dois faire recours à un interprète, c'est que c'est pas la peine en fait. C'est même pas possible, même. Je peux même pas l'imaginer parce qu'il y a le secret professionnel qui est là, qui doit être respecté. Donc je ne peux pas faire intervenir dans un entretien une tierce personne. Du coup, c'est plus ou moins ça. Et par rapport aussi à la formation, nous avons des livres assez intéressants qui malheureusement on n'en a pas en version française, qu'il y en a que en anglais. Et on a des enseignants aussi qui nous font des cours en anglais, malheureusement, nous font des cours de psychologie en anglais, mais quand tu comprends pas, tu as tous les problèmes du monde. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Djenebou. Et enfin, oui, on termine avec Ren. Alors, pourquoi l'anglais? D'accord. Bah, moi, je veux apprendre à parler l'anglais parce que déjà, j'aime la langue et j'avais commencé depuis petite puisque j'ai eu la possibilité de travailler dans plusieurs organisations où je rencontrais des anglophones de plusieurs contrées du monde. Donc, ça m'a motivée à parler l'anglais. Ça m'a motivée à mieux comprendre l'anglais et à exercer l'anglais dans mon domaine. J'ai fait les ressources humaines, donc ça m'a permis de mieux apprendre. Mais je ne sais pas bien parler. Sinon, quand je suis en face d'un anglophone, j'articule, mais parler vraiment peut-être dans le business ou le marketing ou dans d'autres domaines, je suis bloquée. Donc, je me dis que apprendre à mieux connaître l'anglais et à mieux le parler dans plusieurs domaines, non seulement j'aurai plus de compétences et puis je pourrai aider dans tous les domaines, quoi. Ça, c'est ma motivation. Merci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir exprimé la motivation. Donc, on a fini avec les 30 minutes de présentation. On va vraiment respecter le temps parce que comme on dit souvent en anglais, time is money. Voilà. Alors, on tombe rapidement dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, normalement en anglais. Mais bon, on va dire qu'il y a aussi les difficultés techniques. Donc, on va légèrement réadapter le programme. Avant que je n'arrive dans la deuxième partie, je dois vraiment vous parler de cela. La présentation du contexte du Sea of English Stories. Ok, donc je vais le faire rapidement en 5 minutes. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent. Comme je dis, le temps de chacun est très précieux. Vous avez pris votre temps précieux pour être présent. Et quand on sait que son temps est précieux, on veut vraiment le maximiser, on veut le consacrer à quelque chose qui a de la valeur, à quelque chose qui est vraiment important et impactant pour son avenir. Donc, si vous êtes présent, vous avez pris votre temps, je dois respecter ce temps et vous apporter ce qu'il y a l'objectif que vous voulez atteindre dans ce temps imparti. Vous voulez apprendre à parler l'anglais. Alors moi, je vais vous dire vraiment, grosso modo, rapidement, comment vous pouvez y arriver. Et je vais vous montrer la formule que j'ai moi-même appliquée pendant plus de 20 ans, sans diplôme universitaire, sans diplôme académique du tout. Voilà, je suis traductrice, interprète, parce que j'ai appliqué moi-même cette formule. Pas que je suis surdouée, voilà, mais c'est parce que j'ai découvert en fait un secret, quoi, qui n'est pas en fait révélé dans les cours d'anglais au lycée. Raison pour laquelle vous avez fait, pour la grande majorité de francophones que vous êtes, vous avez fait l'anglais pendant 7 ans au lycée, de la 6e à la terminale, mais vous n'êtes toujours pas capable, malgré tout, de pouvoir parler l'anglais. C'est parce qu'il y a eu un problème, en fait. Soit la méthode d'apprentissage, sinon d'enseignement de l'anglais à l'école n'est pas ce qu'il fallait, raison pour laquelle vous n'avez pas pu capitaliser le temps,
soit c'est vous qui n'avez pas été des élèves assidus. Donc, c'est l'un ou l'autre, en fait. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas été assidus ou est-ce que c'est la méthodologie d'apprentissage qui n'était pas la mieux adaptée, on va dire? C'est là la grande question. Mais quand on analyse, en fait, la grande majorité de mes promotionnaires de lycée ne savent pas parler l'anglais. On a fait les mêmes classes, on a été à l'école ensemble. Même ceux qui ont fait l'université, qui ont des masters en anglais, n'arrivent pas à parler. Je précise bien des masters en anglais. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'étudier l'anglais à l'université, mais qui ne savent toujours pas parler l'anglais aisément, bien qu'ils connaissent une panoplie de règles de grammaire. Pourquoi est-ce ainsi? C'est pourquoi, au vu de mes 20 ans d'expérience, je suis parvenue à cette réalisation-là, que j'appelle en fait la formule Z. C'est quoi la formule Z? La formule Z, c'est simple. Écouter et parler avant de lire et écrire. C'est une formule qui s'applique naturellement dans la vie de tous les jours. Qui parmi vous qui êtes parents, qui êtes maman ou papa, avez appris à parler à vos enfants en leur apprenant à écrire d'abord? Qui l'a fait? Personne. Moi, j'ai 2 enfants, 9 ans et 7 ans. Je ne l'ai pas fait. Bon, on dira, mais c'est les enfants, bon, ils ne savent pas encore écrire et lire. Mais en fait, il n'y a pas 2 manières d'apprendre à parler. Il y a une seule manière, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant. La parole vient de ce qu'on entend. Pour parler, il faut que ça passe d'abord par les oreilles. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas experte en ORL ou quoi que ce soit, mais il y a une logique en fait. Les enfants parviennent à parler parce qu'ils ont suffisamment écouté. Ils ont écouté, ils ont pris le temps d'écouter et à un moment donné, ils répètent ce qu'on leur dit. Ils commencent à dire papa, maman, à dire des phrases. Ils respectent les instructions qu'on leur donne. Même s'ils ne savent pas bien parler, tu peux dire ok, va, prends-moi le verre d'eau sur la table. L'enfant va, il prend le verre d'eau sur la table. Même s'il ne sait pas dire exactement, mais il comprend. Mais d'où vient cette compréhension? Ça vient du message qui est passé dans l'oreille depuis pas mal d'années en fait. Vous voyez? Je prends par exemple l'exemple de Madame Anna présente. Vous êtes d'origine italienne. Vous vivez au Luxembourg. Comment vous êtes parvenu à parler le français? Parce que le Luxembourg, c'est un pays francophone. Oui. J'ai fait un cours de français de 4 semaines et j'allais le matin, 9 heures jusqu'à 1 heure de l'après-midi. J'ai fait 4, mais après, quand je suis sortie du cours, vu qu'au Luxembourg on parle français, alors j'ai dû parler tout de suite, mettre en pratique qu'est-ce que j'apprenais à l'école. Ouais. Ça, c'était ma chance. Mais des fois, parce que je me suis trompée avec les mots et les gens rigolaient, mais ça a quand même fonctionné. Mais ça a pris du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Anna. Effectivement, c'est cela. C'est ça. C'est pourquoi je parle d'environnement. Elle a été dans l'environnement. Elle était chanceuse d'être dans l'environnement francophone pour déjà vivre la chose, mettre en pratique tout ce qu'elle apprenait. C'est pourquoi aussi, c'est vraiment difficile pour beaucoup de francophones qui vivent dans leur pays francophone, la Côte d'Ivoire, et qui apprennent l'anglais, de pouvoir pratiquer aussitôt, en fait. Mais des personnes comme moi, par exemple, on n'a pas attendu d'être dans des pays anglophones avant de pouvoir pratiquer, avant de pouvoir parler. Donc, c'est la formule par laquelle on peut le faire, bien qu'étant dans un pays francophone. C'est cette formule que j'enseigne, qui est la formule Z. Et tout part de l'écoute. Parce que même si vous faites les cours, mais quand vous n'êtes pas en situation pratique de vie réelle pour pratiquer la langue, pour écouter des anglophones parler et pour interagir avec eux, vous ne pouvez pas aller au marché, c'est pas écouter des informations, des instructions. Il y a un danger par là, il ne faut pas passer par ci, ou bien écouter les informations. Voilà. Vous vivez avec la langue. C'est pourquoi je parle de style de vie. Quand vous vivez avec, en fait, vous devenez un avec. Vous n'avez pas, en fait, d'autre choix que d'évoluer, que d'atteindre des objectifs. Donc, vous allez finir par vous y mettre. Comme les enfants, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ils veulent interagir avec les adultes. Donc, ils n'ont pas besoin d'interprètes. Ils font tout. Ils finissent par comprendre, même si on se moque d'eux, même si on les chahute. Mais
il faut fuir de tout ça. Même quand on est adulte, il faut passer par ça. Et c'est ça, en fait, la formule Z. Vous écoutez, parce que même si vous avez les livres, mais les livres ne sont pas sonores, il faut bien que vous puissiez produire les sons de la langue. Même si vous apprenez tout l'alphabet phonétique, mais que vous n'avez pas les sons dans votre cerveau, vous n'avez pas la mémoire sonore, vous n'avez pas le vocabulaire sonore, vous ne pouvez pas articuler. Moi, par exemple, après plus de 20 ans, je fais au moins 3 heures à 4 heures d'écoute en anglais tous les jours. Tous les jours, que ce soit des podcasts, les informations, j'ai au moins 3 à 4 heures d'anglais tous les jours dans les oreilles, peu importe mes activités. Et c'est comme ça. Et quand je ne l'ai pas fait, je ne me sens pas bien. Je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Je vis la langue, je respire la langue et je suis allée, j'apprends des choses, j'évolue avec. Et vous voyez, c'est ça en fait la formule Z. C'est voilà pourquoi dans le CF English Stories, c'est quoi en fait? C'est apprendre à parler l'anglais en écoutant des histoires. Les histoires, ça fascine, ça stimule, ça maintient en haleine, il y a du suspense. Donc les histoires, c'est vraiment la base. Vous écoutez des histoires. Il y a une intrigue, il y a une trame, il y a un héros, il y a un bandit, je sais pas. Il y a une trame en fait, on veut savoir, on est tous curieux. On a tous cette curiosité. Et les histoires vous emmènent à vouloir savoir de quoi il est question. Vous écoutez les histoires, c'est en anglais. Et ce qui est intéressant, tous ceux avec qui je fais, ils finissent par comprendre les histoires, même quand c'est en anglais. Et le défi, dans le CF English Stories, avec la formule Z, c'est que vous écoutez pour pouvoir parler. Donc, ce que vous avez à faire quand vous écoutez, vous assimilez le message de l'histoire. La prochaine étape, c'est de vous-même raconter l'histoire en anglais. C'est ma partie favorite. C'est que chacun raconte l'histoire en anglais, dans son anglais à lui. Il parvient à se faire comprendre, à expliquer comme il a compris. Et je ne donne pas de notes. Je ne donne pas de moyenne, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien de tout ça. On n'a pas eu besoin de ça pour parler en fait. Notre première langue, que ce soit le français ou autre langue. On n'a pas eu besoin de notes. Au contraire, c'est contre-productif. Les notes, les examens et tout ça, ça annihile en fait l'effet de spontanéité. Ça frustre, ça fait peur, ça donne de l'anxiété. Or, quand il y a la peur, il y a l'anxiété, on ne peut pas parler. Voilà pourquoi je parle du rôle du parent linguistique. Le parent linguistique, c'est le rôle que nous avons tous joué en tant que parents. Comment nos enfants ont fait pour parler? C'est parce qu'on a joué le rôle de parents. On ne les a pas blâmés. On les a beaucoup écoutés. On a essayé de comprendre, de les mettre à l'aise, de les mettre en confiance. Et eux, ils avaient le courage de parler malgré leurs erreurs. Et à continuer à parler et à finir par bien parler. C'est ce que je fais avec tout ce que je coach. Voilà pourquoi ma méthode, elle est différente. Et voilà pourquoi des gens arrivent à parler quand je les coach. Mais effectivement, ça prend du temps. Et il faut être d'accord avec le fait que ça prend du temps. Et il faut se donner le temps. Il ne faut pas être pressé. On ne se précipite jamais dans l'apprentissage des langues. Mais il faut apprécier le voyage, aussi long soit-il. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut apprécier chaque petite victoire. Il faut apprécier l'expérience. Il faut vivre la langue. Et c'est comme ça que vous parviendrez à pouvoir atteindre les objectifs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous faire jouer l'histoire et je vais vous montrer comment je fais concrètement pour déboucher les oreilles et délier la langue de ceux que je coach. C'est bon? Alors, sans plus tarder, on y va. On passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, c'est en anglais. Donc, je ne vais faire que parler l'anglais. Voilà. Et même si vous ne comprenez pas, vous allez finir par comprendre. Parce que je vais faire beaucoup de gestes. Je vais beaucoup mimer pour vous emmener en fait à comprendre. Je vais faire ce qu'on appelle les apports compréhensibles. Donc, par la gestuelle, par des synonymes, par des répétitions, vous aider à comprendre. Donc, je vais vous faire écouter l'audio de 5 minutes. Et c'est avec cet audio que nous allons faire la séance à proprement parler. So, thank you very much for being present today. Happy Mother's Day once again. Mother's Day. Mother's Day. So, what you know in French. Fête des mères is Mother's Day. Okay? So, our story
I'm going to make you listen to a story. Okay, I'm going to play a story. You are going to listen to the story. Okay, a 5-minute story. 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5-minute story. Okay, you listen. You listen. You will listen 3 times. 1 time, 2 times, 3 times. I will play it and you will listen to it 3 times. Okay? And after that, you will do what I call imitation. Okay? Just follow me. Okay? Once upon a time, when animals still had the ability. So, can you hear it? Unmute yourself and tell me if you can hear it. Yes. Yes. Okay, good. Good. Yes. So, this is 5 minutes. I play it 1 time, and then 2 times, and then 3 times. Okay? So, listen carefully. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo will be safe while I'm gone. The wolf was so curious about the thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. While the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Well, wisdom, where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Help! Help! Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please,
Get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box. Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. Okay, this is listening number 1. Okay, now listening number 2. Pay close attention. Listen again. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo will be safe while I'm gone. The wolf was so curious about the thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. While the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Well, wisdom? Where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Help! Help! Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box.
Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. Okay. Listening number 2. Now listening number 3. Last time. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo will be safe while I'm gone. The wolf was so curious about the thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. While the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Well, wisdom, where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Help! Help! Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box. Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. Good. So,
This is the third and last time of you listening to this short story. Now, practice, imitation. We are going to imitate. So this is how we will do it. I play the audio. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. So I want you to repeat after it, but to imitate, to say the same thing. Once upon a time. Once upon a time. So I want you to do it now. So if I call your name, you say it, you repeat it, okay? If I play it and I say, Ren, can you repeat? Then I want you to repeat, okay? So I will call you by your names and you will repeat it. I want you to see how you pronounce it, okay? I want you to see your pronunciation, how you manage to speak English. This is just to a little practice to see how it goes, okay? So maybe some of you already know this story and you can already speak some English, you can understand, it's okay. But if you don't know, if it is your first time, it's no problem also. So just pay attention and repeat. So let's go. Martial, are you ready? I want you to repeat this part. So I will play it and I want you to repeat, okay? Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Okay, let's go, Martial. It's very, once time. Do you want me the to? Animals. Okay. You forgot. Okay, one more time. Hold on, one more time. Okay. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. One animal time. The animal. Okay, It's anyway. very quickly. Good job, good job. Okay, next person. Ren. Ren, can you repeat this? Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon time, one animals. Le reste là, j'ai pas pu capter. C'est un peu rapide. Okay. Sinon, j'arrive à entendre. I know. Try it again, one more time. Let me play it. Okay. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Wow. Okay. Once yes. upon a time, when animals are too big. No, it's not that. Okay, you tried. Good. Je Next. reprends? No. Je reprends? No, it's okay. You tried. Good. Okay. So, Jean-Marc, your turn. Jean-Marc, are you ready? Yes. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, the animals who... Okay, let me play it again. Once upon a time, when animals still had the ability to speak.
Once upon a time, the animals and of the speed. Okay, you tried. Good job. Next, Jenebu. Are you ready? Yes. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Good. One more time. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Good. Good job. And next, Mrs. Anna, your turn. Are you ready? Okay. Yes. Let me play it. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, speak. Okay, try again. One more time. C'est trop Once difficile. upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when speak. Good job. You tried. Great. Je suis désolée. No, don't be sorry. Don't be sorry. It's okay. Good. Now, Raymond, are you ready? Yes. Okay. Listen. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals still had ability to speak. Good. Try again. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals had ability to speak. Good job, everyone. You did a great job. I congratulate you. I know it's not easy. Okay, Raymond, good job. Now you can mute yourself, please, Raymond. Okay. Thank you. You did a great. Okay. Can you mute yourself, please? Your microphone. Your microphone. Your mic. Can you cut it? Microphone. Can you cut it now? I want you to unmute yourself. To mute yourself. I don't. What does it mean? You don't? I want you to mute yourself. Now I can hear you. But yes. I want you to cut your microphone so that I won't be able to hear you. Okay. Thank you. Good job. Now you understand English. You see, that's how it is. If I make myself understandable, you can understand me. If I slow down, I speak slowly, and I explain a lot, you will understand. So now I want you to watch me speaking. I will do the same practice, the same exercise. I will repeat myself. So watch me, watch my mouth, listen to me carefully, okay? So, once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Now you see the difference? Once upon a time, when animals still had the ability to speak. You see? Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Now let me slow down. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. That's it. You see? So,
You need to hear it. You need to receive the English sounds. Even though you don't understand, no problem. But I want you to listen a lot. Okay, now what does it mean? This sentence. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Let me explain you. So in English, when we tell stories in English, in the beginning we usually say, once upon a time, once upon a time. This is how we start to tell stories. Once upon a time. This is how we introduce stories. I want to tell you a story. I say, oh, once upon a time, and I tell you the story. So once upon a time, this is a phrase. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. So maybe once upon a time, there was a princess and a prince, and they were married. See? A story. So when we tell a story that happened long ago, long time ago, in the past, we say once upon a time. Okay, for example, in Africa, we have many stories. Stories like Sundiata Keita, or story of Beyanzin in Benin, Sundiata Keita, Mali, or who else? Ren Poku, Abla Poku in Côte d'Ivoire. These are stories, or in Luxembourg. I don't know stories about people in Luxembourg, but there are many stories there. So these are, when we want to tell about stories that happened in the past, once upon a time, there was a big elephant in a forest. You see? This is to tell a story, okay? So remember, once upon a time. So in that story, once upon a time, when animals, you know animals, don't you? There are many animals. For example, I have some animals here. Where are they? Okay. This is one animal. What animal is it? Is it a dog? Is it a dog? No. This is not a dog. Is it a cat? Meow. Meow. Is it a cat? No. Is it a goat? Oh, a sheep? Meh. Meh. So what is it? What animal is it? Do you know? This is a... Yes, who can tell me the name of this animal? Do you know the name? Yes, Raymond. It is a duck. A duck. Good. This is a duck. Quack, 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 quack. You know, a duck. It looks like a chick or a chicken, but it is a duck, okay? A duck. Like Donald Duck. You know, the cartoon with Mickey Mouse, Donald Duck. You know. So this is a duck, okay? A duck. So in the past, once upon a time, animals were able to speak. Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Now, right now, I am speaking. I have the ability to speak. Why? Because I am a human. Humans can speak. You are humans. You can speak. Anna is a human. Raymond is a human. Jean-Marc is a human. So humans can speak. But animals cannot speak. But in this story, once upon a time,
animals, they were able to speak like humans. So once upon a time, when animals still had the ability to speak, the capacity to speak, they have it. They can speak. But this happened long ago, once upon a time, not today, not now, but before in the past, animals were able to speak. Okay? So at this stage, let me pause and let me ask you to give me a French interpretation of what I just explained. Tell me in French, what does it mean? Once upon a time, when animals still had the ability to speak. Yes, Genebu. En français, once upon a time correspond à il était une fois. Okay, good. And the next part, when animals still had the ability to speak. What does it mean in French? What is your understanding? What does it mean? When animals still had... Yes, Ren. Quand les animaux, ou bien lorsque les animaux avaient une habilité de parler. Say it again. Quand les animaux, ou lorsque les animaux avaient une habilité pour parler. Okay, good. Yes, Marcia, you want to say something? Il était une fois, quand les animaux avaient la capacité de parler. Good. You see? You just gave me the French translation. You see, it means you understood. So, once upon a time when animals still had the ability to speak. So, let's move on. Once upon a time when animals still had the ability to speak. Now you understand this part. Good. Let's move on. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. Okay. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo. No, I want you to repeat first. Who want to repeat this part? Who want to do the imitation? A huge buffalo was living on the shepherd's farm. Who wants to try it? Imitation of this part. Raise your hand if you want to try it, if you want to imitate. Yes, Raymond. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was living in a canoe. Okay, let me play it again. Okay. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was living in a shepherd's farm. Good. Almost there. Good. Who wants to try again? Imitation. Who? Nobody else? Okay. Yes, Ren, you want to try? Let me play it. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo makes... Okay, let's try again. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was making trouble. Stop. I don't know if it's okay. Good. You tried. So, okay. So yes, Genebu, you want to try? Go ahead. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. Okay, let me play it first. A huge buffalo was living on the shepherd's farm.
A huge buffalo was living in the shepherd farm. Okay, almost there. Good. So, let me imitate myself. Okay, let me do the imitation myself. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. So what is a buffalo? A buffalo is an animal. A big animal with horns. A huge buffalo was living where? On a shepherd's farm. Who is a shepherd? A shepherd is a human. A human who guides animals. So, let's say I am a shepherd. Shepherd Elian. I have many animals, many buffaloes, sheep, and I guide them. Okay, I show them the way, I help them eat, and I have a stick, and I make them follow the same route. No, I want my animals to turn right, and I do like this. Oh, you go this way. Now I want them to turn left. No. Yes, here. And if they want to drink, I help them drink. If they want to eat, I help them eat. So I am a shepherd. I take care of animals. So a huge buffalo was living on a shepherd's farm. Farm. What is a farm? A farm is where the shepherd works. His working place. Okay? A shepherd, his office, the place where he works is called a farm or a plantation or a field. It's the same. So the shepherd is a human who works on a farm. And on his farm, he has many animals like buffalo. So buffalo is one animal that lives in a shepherd's farm. I don't have a buffalo here, but I will show you later. So a buffalo looks like a cow. Do you know a cow? Meh. Big one. But with what? With horns. This is a buffalo, okay? So, a huge buffalo. Huge is like this. Very big buffalo. A huge buffalo. And this is tiny, small buffalo. No, that buffalo was not small. That buffalo was huge, very big buffalo. So a huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was living on the shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. Okay? You understand? Let me see if you understand it. So, try to give me a French interpretation of this part. Who wants to try? What does it mean? A huge buffalo was living on a shepherd's farm. Yes. I see. Okay, Martial. Oh no, Jean-Marc? There are two Ingeson. I think Martial, yes. Martial, go ahead. Ok. Je comprends par là qu'il y avait un énorme, c'est quoi, buffalo,
Mais un buff, voilà, le homme buff qui vivait dans une ferme. Okay, good. Almost there. Good. Yes, Ren, you want to try? Thank you, Martial. So, Ren, let's go. Ok. Une quantité de bœufs vivait autour d'une ferme ou bien dans une ferme? Say it again, please. Une quantité de bœufs vivait non loin d'une ferme. This doesn't sound like French. It doesn't sound like French. Une quantité de bœufs. Really? Try again. Ou bien un lot de bœufs. En fait, a few, là, je voulais dire si c'est un lot ou bien quelques bœufs. Je voulais pas dire un bœuf, mais c'est comme un troupeau de bœufs. One buffalo, but this buffalo is huge. Huge. This one buffalo is very huge. Not many buffaloes. One buffalo, but a huge buffalo. Ok. J'ai cru entendre a few. No, a huge. A huge. Yes. Okay, so try again. D'accord. Un grand buffle vivait non loin d'une ferme. Okay, you're almost there. Yes. Good. So, who wants to try again? Yes. Somebody else? Okay, Jenebu, you want to try? Yes, go ahead, Jenebu. Vivait dans une ferme un énorme buffle avec un paysan dans un champ. Okay. That's great. Great. So you get it. So that's the idea. So I want you to understand in English. So now when you understand in English, and then you can say it. Okay, Raymond, you want to say something? Yes. Yes, go ahead. Un énorme buffle vivait dans le champ d'un fermier. Good. Great. And Jean-Marc, you want to try? Yes. Yes, go ahead. I'm listening. Il y avait un buffle qui vivait dans le domaine du travail d'un berger. Okay. Now, good. Now I want you to say that in English. I won't play the audio anymore. I want you to say it in English yourself. So try. What you just said in French. What is it in English? I'm listening. Yes, Ren, you want to try? Go ahead. I'm listening, Ren. Try saying it in English. La même phrase en anglais, c'est ça? Yes, sure. Ok. A huge buffalo. C'est ça? Yes, go ahead. Okay. A huge buffalo was living in a shop. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié la fin. Okay, who wants to help her? Because she started right now, she's blocked. A huge buffalo was... Yes, Martial. A huge buffalo was living in the shepherd farm. Good, Martial. Just one word is incorrect. Who wants to try? Yeah, Jean-Marc. A huge buffalo was living in the shepherd farm. Yes, the same like Martial, but only one word is incorrect. Yes, Ren. You want to correct it? What is that one word that is not correct in your sentence? You said a huge buffalo was living in a shepherd's farm.
But just one word is not correct. What is it? I mean, it's in. Yes, so what should you say instead? If it's not in, Was what is living it? Mm-hmm. at. No, it's not at. Yes, Martial. Or to. No, it's not to. On. Good. On. Okay. On. Great job. Now say it again. Say the correct sentence. Yes, say it, Martial. Say it all together. Martial. A huge buffalo was living on the shepherd farm. On a shepherd's farm. Good. On a shepherd farm. Good. That's it. You see? Now you are able to recall the English sentence on your own. Congratulations. So. Il y a Marie qui veut aussi parler. Who? Madame sorry. So let's go. Madam Anna, you want to say something? Because I did not see you raise your hand. Yes, unmute yourself. Madam Anna, if you want to say something. You are muted. Okay, go ahead. Yes. J'arrive pas, je sais. Yes, try to say the sentence in English. Say it. Try to say it. Huge. Je bloque. It's okay. You try. It's okay. So, this is the sentence. A huge. So listen carefully. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. So what are the key words? Huge. Buffalo was living on a shepherd farm. Okay. Jean-Marc, you want to say something? Yes, I want to repeat the. Yes, go ahead. Word. Go ahead. Okay. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. Good. So, you see, that's it. So now let's listen to this part all together in English, the original sound in English. Let's listen again. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. You see? That's it. Ok. Alors, c'est la fin de cette partie en anglais. C'était assez dense. Alors, c'est le lieu de revenir en français pour vos questions et réponses. Voilà. Ah, merci. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser sur ce que nous sommes en train de faire, cette technique, voilà, des éléments qui vous sont encore flous. Waouh, il y a assez de questions. On commence par Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Ok, merci à vous, Madame Eliane, pour cette classe. Dieu vous bénisse. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que après on aura la vidéo? Oh oui, en fait c'est un audio. Oui, vous aurez l'audio. Parce que il faut que vous plongiez dans l'écoute. Vous voyez que c'est pas une vidéo que je vous ai montrée. J'ai mimé les gestes, mais c'est pour que vous écoutiez. Parce que fondamentalement, ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque dans votre capacité à parler, c'est de vous approprier les sons en anglais. C'est vous approprier l'audio en fait. Comme je dis, c'est de boire en fait l'anglais. Vous ne voyez pas, vous imaginez, mais vous recevez les sons, vous abreuvez de l'audio. C'est
très fondamental dans votre capacité à parler. Ne cherchez pas forcément à voir de quoi il est question. Cherchez à comprendre, à voir avec les yeux spirituels, si je dois le dire ainsi. C'est très profond, en fait, l'écoute. Voilà. C'est même dit quelque part dans la Bible, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Ouais, J'aime c'est ça. beaucoup ce passage biblique parce que c'est vraiment l'illustration de comment est produite la parole, en fait. Vous écoutez quelque chose, vous n'avez pas forcément vu, mais vous croyez que c'est un message et vous pouvez comprendre ce qui est dit et vous entraîner à comprendre, c'est en fait cet exercice d'imitation. Vous écoutez et vous répétez, vous écoutez et vous répétez. Voilà, ça fait un va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Et tout ça, ça s'enracine petit à petit dans vos neurones. Voilà. Ok, autre question? Vous avez la parole, hein? Autre question ou autre impression, voilà, sur cette première séance, voilà, ou préoccupation, vous avez la parole. Oui, Genebou. Oui, en fait, moi, je dirais que c'est une partie du plaisir pour moi de reprendre à nouveau les séances et tout ça. Rien que cette toute première séance-là me permet de me replonger réellement dans l'anglais parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai dû faire un break à cause de mes cours et tout ça. Et ça me permet vraiment de pouvoir me replonger et maintenant de essayer, sinon faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour réellement rester connecté à la langue pour pouvoir obtenir le résultat que je souhaite tant. Merci, merci. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Genebou. Que tu puisses persévérer, rester connecté. Oui, oui, Martial. Oui, en tout cas, merci. Déjà pour la première séance, coach. C'est vrai, on a commencé avec un anglais qui est rapide, hein. Il est très rapide. Voilà. Bon, il est rapide parce que on veut, personnellement, je veux comprendre chaque mot quand il passe. Peut-être c'est pourquoi je me dis que c'est rapide. Alors que, comme vous le dites tout à l'heure, c'est à force d'écouter, de réécouter, qu'on commence à percevoir la signification de chaque mot, ou bien encore peut-être quelques mots, pour se faire une idée de ce qui est dit. Voilà. Seulement que cet audio-là, il est très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas un audio pour les débutants où, tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous exprimer, dans les sessions, vous prenez votre temps, vous parlez doucement, pour qu'on puisse percevoir les mots. Moi-même, au début, là, mais ce n'est pas ce qu'on disait, non. Once upon a time. Mais quand il dit là, c'est pas ça, moi, il entend. Et donc, du coup, ça m'a bloqué parce que je ne comprends même pas le début. Il me dit que, bon, au milieu, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, s'il peut y avoir des sons, ou peut-être c'est d'abord un peu, et puis au fur et à mesure, on met la cadence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on est tombé les deux pieds dedans. Hein. Voilà. Les deux pieds, les deux mains dedans. C'est une très belle préoccupation, Martial. Merci beaucoup. En fait, ça, c'est un anglais qui est assez lent. Quand je dis ça, les gens sont étonnés. C'est très simple. C'est un anglais très basique. En fait, oui, après, il y a Genebou, il y a Jean-Marc aussi, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser la question. Je vais répondre rapidement à Martial. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être un peu difficile pour vous, mais je monte la barre haut. Pourquoi? Parce que quand un enfant est né, quand il est petit, quand il commence à parler, il écoute qui? Il écoute des adultes qui parlent entre eux adultes. Voilà. Ils parlent normalement. Et parce que l'enfant se projette en fait dans l'avenir. L'enfant se dit, c'est comme ça que je dois parler. C'est comme ça que je vais parler quand je serai grand. L'enfant visualise déjà son futur en train de parler comme l'adulte. Il le faut, c'est important d'avoir un objectif. C'est cet objectif-là que je vous présente en vous faisant jouer l'audio. Et vous êtes en train de tout faire pour l'atteindre. C'est-à-dire comprendre ce qui est dit et parvenir à imiter le contenu. C'est ça en fait. Donc, je vais maintenant, moi, me positionner entre vous et votre objectif. Je sers d'intermédiaire. En tant que francophone, ayant le même background, la même base linguistique que vous, ce que je fais, c'est que j'imite, je répète moi-même ce que vous avez entendu, de sorte que ça vous soit beaucoup plus
compréhensible, de sorte que vous puissiez percevoir ce qui a été dit originellement dans l'audio et qui vous est difficile de comprendre parce que c'est parlé par des anglophones natifs. C'est de l'anglais américain. C'est un peu compliqué pour vous. Je vous le concède. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je joue le rôle de parent linguistique. Je répète moi-même. Et avec mon accent, ça vous est plus familier. Et quand vous réécoutez vous-même, vous dites « Ah oui !» C'est comme ça. Et quand vous refaites le processus plusieurs fois, vous vous habituez vous-même à écouter directement et à comprendre directement ce qui est dit par les anglophones, les Américains eux-mêmes. C'est en fait cet exercice auquel je vous invite, à cette discipline d'écoute. Donc, il faut monter la barre. Voilà, il faut avoir des objectifs, il faut tendre vers l'excellence. Voilà pourquoi je vous donne un objectif excellent à atteindre. Il ne faut pas vouloir atteindre la médiocrité, il faut vouloir atteindre l'excellence. Et se dire, oui, c'est mon objectif et c'est ce que je dois atteindre, alors je dois me mettre au boulot. Écouter, m'entraîner et je vais y arriver. C'est bon, Martial? Ça peut aller? Super. Ok, c'est bon. Ok, super. Alors, je crois qu'il y a Jean-Marc. Oui, Jean-Marc, et puis après, il y a Madame Anna qui va parler. Oui, Jean-Marc, rapidement. Let's go. On t'écoute. Ok. Merci pour la parole encore. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment intéressant et c'est sûr que ça va beaucoup m'aider personnellement. Une chose aussi qui m'aide à vraiment assimiler les prononciations, les mots en anglais, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est comédie. Tout ce qui est en rapport avec la comédie, ça m'aide. Et puis, quand j'écoute une vidéo, par exemple, que les gens font de la comédie et que j'écoute ça en anglais, ça me motive, ça me donne du plaisir et ça m'aide vraiment à apprendre. Donc, je voulais demander, parce que les vidéos que je regarde, c'est, par exemple, les Nigérians, en fait. Voilà. Maintenant, eux aussi, ils ont leur manière de parler. Donc, est-ce que si j'écoute cette manière de parler-là, est-ce que ça pourra m'aider à vraiment parler comme les anglophones et autres? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des vidéos anglophones qui vont nous permettre, ou bien dont le contenu est, par exemple, comédie et autres, qui vont nous vraiment permettre de pouvoir nous booster et aimer apprendre. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la question, Jean-Marc. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez. Les Nigérians, les Britanniques, les Australiens, les Américains. Mais quand vous êtes débutant, je vous conseille d'aller pas à pas, de vous familiariser à un accent à la fois. Les deux grandes tendances, il y a l'anglais américain et il y a l'anglais britannique. L'anglais qui vient des États-Unis et l'anglais qui vient du Royaume-Uni, d'Angleterre. Voilà. Et moi, ce que je fais, je coach dans l'anglais américain. C'est l'anglais auquel je suis beaucoup familier, quoique je comprenne aussi l'anglais britannique. Hein. Voilà. Mais moi, j'écoute et j'enseigne l'anglais américain, l'accent américain, la prononciation américaine. Ça n'empêche pas qu'on puisse comprendre l'anglais britannique, parce que l'anglais a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de variantes, mais c'est le même anglais. C'est comme le français de Luxembourg, le français de Belgique, le français de France, le français de Suisse, le français du Canada. Mais quand ils se parlent, ils se comprennent. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut apprendre à parler l'anglais, c'est bon de commencer avec un accent. C'est bon de se familiariser, de s'habituer à cela, parce que ça demande du temps pour comprendre. Mais si tout de suite, vous voulez déjà vous disperser à vouloir comprendre l'anglais nigérian, comprendre l'anglais australien, parce qu'il faut déjà même du temps pour comprendre chaque accent, vous voyez? Donc, autant se familiariser avec un. Être très bon dans un accent et puis après diversifier. On ne commence pas automatiquement par diversifier. C'est contre-productif en fait. Choisissez un accent. Donc, si vous êtes avec moi, je vais vous habituer à l'anglais américain. Moi, j'ai choisi l'anglais américain. Je comprends les autres types d'anglais, mais moi, c'est l'anglais américain. Et après, vous pourrez maintenant, voilà, prendre les autres types d'anglais. Mais parce qu'il faut être concentré sur un objectif. Ne pas se disperser. Bien assimiler et aller. L'anglais qu'on enseigne au lycée, c'est l'anglais britannique. L'anglais qu'on apprend de la 6e à la terminale, c'est l'anglais du Royaume-Uni. Nous sommes tous passés par là. Mais moi, j'ai choisi au fil du temps l'anglais américain. Voilà. Et c'est pas aussi mal. Voilà. Il y a beaucoup plus d'avantages. Vous comprendrez pourquoi dans les séances à venir. OK? Ça peut aller? Donc,
Concentration d'abord et après Ok, diversification. ça va. C'est bon? Ok. Oui, merci. Ok. Sinon, il y a beaucoup de vidéos comiques en anglais américain. Il y a des histoires drôles, des films drôles. Oui, tout ça, vous allez comprendre. Vous Ah, pouvez... si on voit une chaîne, par exemple, voilà, un site. Oui, je vais partager avec vous tout ça. Il y a des sites de vidéos de comédiens. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout. Il y a tout. Donc, si vous avez le temps, vous allez vous écouter. Ce que tu dis est vraiment assez pertinent parce que quand ça fait rire, en fait, on a envie de rire aussi. Donc, on veut chercher à comprendre ce qui est dit qui fait rire les autres. Ça nous intrigue, quoi. Mais pourquoi ils arrivent à rire et puis je n'arrive pas aussi à rire? Ça fait bizarre. On veut être dans le club. On veut aussi faire comprendre, comme on dit en anglais. I want to get the joke. On veut comprendre la plaisanterie. Parce que c'est une frustration. Hein? Vous êtes quelque part, les gens rient et vous ne riez pas. Ça veut dire qu'on n'avait pas compris. Et vous avez l'air d'être un sourd parmi tout le monde. Ça fait bizarre. Hein? Voilà. Donc, je vous dis, quand vous parvenez à comprendre les blagues en anglais, c'est un high level. Là, vous avez passé en fait un cap. Parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans la langue. Quand on commence à comprendre les blagues, les histoires drôles, on est vraiment en plein dans la culture. Ça, on comprend la langue dans son aspect culturel le plus profond. Parce que beaucoup de blagues sont liées en fait à la culture du pays, de la personne qui raconte la blague. Parce que, par exemple, une blague racontée par un Américain n'aura pas le même goût, la même saveur qu'une blague racontée par un Français. Parce qu'il y aura beaucoup de références culturelles. Mais quand vous comprenez la blague, ça veut dire que vous comprenez en même temps la référence culturelle. Donc, vous êtes familier, vous êtes habitué à la référence culturelle. Et ça fait que, en fait, vous avez passé un niveau élevé. Mais avant de comprendre je ne vais pas vous dire que vous allez comprendre les blagues du jour au lendemain, non. Ça va vous prendre vraiment du temps. Voilà pourquoi il faut commencer pas à pas. Commencer avec ces petites histoires. Ok, il y a aussi de petites blagues à l'intérieur. Voilà. Des blagues, on va dire, de niveau inférieur, c'est pas trop difficile à comprendre. Et puis progressivement, vous élevez la barre, vous élevez le niveau de la barre. Ok, cool. Alors oui, Madame Anna, yes. Votre question, préoccupation, impression, je vous écoute. J'ai beaucoup apprécié le cours. J'étais un peu bloquée. Je suis un peu désolée. Mais je pense qu'avec le temps, je vais me débloquer un peu. C'est ça. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour la participation. Mais je vous dis, ne soyez pas désolés. Vous savez, c'est un exploit en tant que francophone d'apprendre à savoir parler l'anglais. Parce que je vous dis, pour ceux qui le savent, et M. Alex peut le témoigner, beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones ne savent pas parler le français. Ils ne savent que parler l'anglais en fait. Ils sont dans leur monde là, et comme nous avons tous envie de faire comme eux, ils ont moins envie de faire comme nous. Donc, il y a plus de personnes qui cherchent à parler l'anglais que d'anglophones qui cherchent à parler le français. Vous voyez? Parce que c'est la langue dominante, hein, c'est la langue à laquelle tout le monde aspire, tout le monde a envie de parler l'anglais et tout ça. Voilà. Donc, quand vous apprenez à parler, je vais vous donner un secret. Ne soyez pas désolé de votre niveau. Ne vous excusez pas. En fait, vous n'avez même pas à vous justifier parce que c'est normal. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que à force de vous excuser, c'est un peu comme si vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Non. Vous avancez, c'est votre niveau, c'est normal. Et les gens, s'ils ne vous comprennent pas, bon, écoute, vous avez un objectif à atteindre. Mais soyez fiers de vous parce que vous avez fait le pas d'apprendre à savoir parler ce qu'ils n'ont pas fait eux. Donc, vous êtes en fait supérieur à eux. Donc, même si vous êtes ici, là, ne soyez pas désolés, soyez libérés en fait. Ne soyez pas complexés. Non, j'ai fait des erreurs. Non, pas du tout. Et moi, c'est mon rôle en tant que parent linguistique de vous encourager. Vous êtes à un stade où on ne doit pas vous blâmer, mais on doit vous encourager pour le peu d'efforts que vous faites parce que c'est un exploit. Donc, mon rôle, c'est de vous encourager. Vous encourager même à faire des erreurs. Voilà. Je veux ça. Vous encourager à parler, à faire des erreurs. Et après, à vous corriger au fur et à mesure. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas désolés. Vous soyez à l'aise. Nous sommes en famille. Nous sommes à la maison. Voilà. Soyez relax. Alors,
Que retenons-nous? Nous avons fait la première séance. Nous sommes avec une histoire. Notre histoire de The Buffalo and the Shepherd. OK? Donc, durant ces 4 mois, nous allons décortiquer cette histoire. Nous allons la décortiquer. Nous allons faire la formule Z avec l'histoire. Écouter et parler avant de lire et écrire. Donc, on écoute et on parle. On écoute et on parle pendant un bon moment. Quand ça c'est bien assimilé, on peut ensuite passer à la lecture et à l'écriture, c'est-à-dire identifier les mots par écrit. Tous les mots qu'on a écoutés, qu'on a répétés, qu'on a imités, on les identifiera ensuite par écrit. Mais ce n'est pas l'écrit qui permet de parler. Voilà pourquoi je ne commence pas par l'écrit. Avec moi, on n'écrit pas. On ne lit pas dans un premier temps. On écoute beaucoup et on parle beaucoup. Mais dans un premier temps, on écoute plus qu'on ne parle. Puisque pour parler, il faut comprendre ce qui est écouté et réagir. Si vous ne pouvez pas réagir, c'est que vous ne comprenez pas encore. Même si vous comprenez et que vous ne pouvez pas encore réagir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué. Je ne peux pas vous forcer. Ça viendra au fil du temps. Nous devons tous être patients, vous et moi, et attendre le bon moment. Mais ce dans quoi vous devez être impatient, c'est l'impatience d'écoute. Vous devez constamment écouter. Raison pour laquelle je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp, juste à la fin de cette séance, l'audio de cette histoire. Voilà, le MP3. Ça dure juste 5 minutes. Votre exercice à faire pendant cette semaine, c'est de faire l'exercice, ce que j'appelle l'exercice d'imitation. L'imitation consécutive. Vous imitez. C'est pas qu'il faut chercher à comprendre d'abord ce qui est dit. Non. Vous écoutez et vous répétez ce que vous avez entendu. Vous imitez tel quel. Vous avez entendu once upon a time, vous répétez once upon a time. Et pour aller encore plus loin, vous enregistrez votre voix quand vous imitez et vous me l'envoyez en message privé sur WhatsApp ou par email. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez votre téléphone et il y a l'audio qui joue. Mais pour le faire, c'est plus pratique avec 2 appareils. Donc, si vous avez 2 téléphones ou un téléphone et un ordinateur, vous pouvez le faire. Donc, vous appuyez l'enregistreur sur le téléphone et vous jouez l'audio. Once upon a time. Ça a joué once upon a time? OK. Et vous répétez. Once upon a time. Vous enregistrez avec votre téléphone. Enregistrez-vous, c'est très puissant. Vous le faites comme ça. Essayez de le faire pour toute l'histoire de 5 minutes. Voilà. Prenez le temps. Vous avez toute la semaine pour le faire. Quand est-ce que vous allez le faire? À quel moment? Trouvez du temps dans la journée. Si c'est en journée ou en soirée, trouvez un temps et enregistrez-vous. Imitez toute l'histoire, tout l'audio de 5 minutes et envoyez-le-moi avant le dimanche. Je vais prendre le temps de vous écouter et voir où vous avez besoin de beaucoup vous améliorer en termes d'écoute. Et ça me permet de comprendre, quand je vous écoute en fait, quand j'écoute votre audio, c'est le reflet de votre niveau en fait. Je sais quelles sont les difficultés que vous avez, qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à bien percevoir comme son anglais. Et là, je peux vous donner des conseils individualisés, propres à votre situation. Donc, vous comprenez, vous le faites et vous me l'envoyez par message privé sur WhatsApp. Voilà. Vous le faites avant le dimanche. OK? Donc, c'est simple. Vous jouez. Once upon a time. Once upon a time. Ensuite, vous continuez. When animals still had the ability to speak. Vous écoutez, vous répétez, vous enregistrez. Écoutez, répétez, enregistrez. Donc, ça peut être un audio qui va faire à peu près 7 minutes, une dizaine de minutes, peu importe, faites-le, enregistrez-vous et envoyez-le moi avant le dimanche prochain. Et on se retrouve le dimanche prochain à la même heure pour la suite de la séance. On va continuer l'histoire. Continuer l'histoire, comprendre l'histoire. Donc, on va percevoir les sons. Bien percevoir les sons. Les imiter, ok? On évolue comme ça. On écoute, on imite. On écoute, on imite. Et pendant ce temps, je vous explique. Je vous apporte les apports compréhensibles pour vous permettre de comprendre de quoi il est question. Et je vous pose des questions pour essayer de donner l'interprétation en français. C'est signe que vous avez compris ce qui a été dit en anglais. Et on avance, et on avance, et on avance. Le but du jeu, c'est que chacun de vous soit capable de raconter toute cette histoire en anglais.
de lui-même ou d'elle-même du début à la fin, sans aide et sans assistance. Et ça, c'est possible. C'est un défi que vous avez à relever. C'est un défi que je vous donne. Ça peut aller? Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Oui. Good. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps précieux. Merci beaucoup pour la participation. Voilà. Et on se dit à dimanche prochain. Et soyez à l'heure comme aujourd'hui. Et on pourra faire beaucoup. On se connaît déjà, donc on n'aura plus à se représenter. On va juste entrer dans le vif du sujet. Et puis, voilà. Travailler l'écoute. Ok, ouais. Okay, thank you very much. God bless Thank you. you. And see you next time. Okay. See you next time. Bye-bye. Bye bye. Bye. Bye.